Comment trouver avant tout le monde les meilleurs airdrops sur Telegram? C'est exactement, précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Depuis le Notcoin en janvier, on a vu passer nombre d'airdrops. Certains sont encore en cours, d'autres se sont plus ou moins bien terminés avec des airdrops finalement peu intéressants et d'autres nous ont plutôt satisfaits. Alors, comment les choisir? Comment choisir l'airdrop sur lequel on va mettre le maximum de notre temps? Et surtout, à quel endroit, où est-ce qu'on peut trouver ces airdrops? Où les trouver pour rentrer avant tout le monde? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant plusieurs années. Vous êtes désormais plus de 20 000 à me suivre, tu peux nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est par ici. Et si tu aimes cette vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient mon travail. Je prends une minute pour te présenter le partenaire d'Objectif Lune, cryptonews.com. Cryptonews.com qui est un site d'information généraliste sur la crypto et sur les NFT. Tu trouveras sur cryptonews.com tout un tas d'informations très utiles, très pertinentes et d'informations d'actualité autour donc de la crypto et des NFT. Je te laisserai le lien de cryptonews.com en dessous de cette vidéo pour que tu puisses toi aussi parcourir le site. Tu vois à l'écran qu'il y a quantité d'informations, toutes plus utiles les unes que les autres. Tu trouveras également des vidéos, des articles ainsi que des guides pour te former correctement à l'univers de la crypto. Alors si tu souhaites aussi soutenir mon travail, clique sur le lien de cryptonews.com que je te laisse en description. J'ai commencé la vague des airdrops sur Telegram par le Notcoin en décembre 2023 ou peut-être en janvier 2024. Je t'avoue que je me souviens plus très bien de la date exacte. Ensuite, ça a été plutôt calme jusqu'à l'arrivée du fameux Hamster Combat qui a littéralement tout explosé. Il y a eu depuis Pixelverse, PixelTap, WormSlap, Musk Empire, Hamster bien entendu, mais aussi Webflix ou encore Dogs. Autant d'airdrops que je t'ai partagé ici ou sur le canal Telegram Objectif Lune. Sur ce canal, je te partage bien entendu les informations à propos des airdrops, mais surtout de la crypto, de l'actu crypto, ainsi que quelques trading crypto que je fais aussi. On est bientôt 6000 et là aussi je te laisse le lien en description de cette vidéo. Aujourd'hui, cela devient de plus en plus difficile de trouver des airdrops ou des play to earn intéressants. Il y a de plus en plus de monde et de plus en plus d'opportunités. Mais il en reste quelques-unes et je vais te dire comment tu peux les sélectionner et surtout à quel endroit, comment les trouver. La première chose, quand tu vas te lancer dans un airdrop ou dans un play to earn, tu l'as certainement compris, c'est le timing. Plus tu seras dans un timing early, c'est-à-dire le plus tôt possible, plus ton airdrop aura de chances d'être lucratif. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu snipes les nouveautés avant que tout le monde en parle. Les gens autour de toi vont commencer à en parler parce qu'ils ont un intérêt certain à partager cette information. Les parrainages. Alors, sans rentrer dans le débat parce qu'on sait que c'est compliqué pour certains d'entre nous de trouver du monde, on sait aussi que le nombre de partenaires peut être déterminant pour la suite de ton airdrop. Donc si tu rentres tôt, non seulement tu seras le premier à être positionné et tu auras plus de temps pour farmer ton airdrop, mais tu auras également peut-être plus de chances pour trouver du monde qui n'est pas encore sur cet airdrop là. Donc plus tu rentres tôt, mieux c'est. Sur le canal Telegram Objectif Lune, je te partage les airdrops les plus early possibles. Bon, le problème quand tu rentres tôt sur un airdrop ou sur un soi-disant play to earn ou tap to earn, c'est que tu augmentes également le risque de scam. Alors sois bien attentif à ce que je vais te dire maintenant. Ne connecte surtout pas ton wallet dans les premiers jours. Tu n'es pas pressé pour connecter ton wallet. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Observe, joue la sécurité. Et si on te demande de connecter ton wallet immédiatement, c'est qu'il y a certainement anguille sous roche. Il y a énormément de scams dans ce genre d'applications, y compris dans des applications que toi tu vas penser safe. Il y a des copies d'applications. Bref, ils sont vraiment très forts pour venir te voler ton argent. Donc, ne connecte pas ton wallet d'entrée, attends un petit peu. De même, crée un nouveau wallet pour chaque nouvel airdrop. Ça coûte rien et ça augmente grandement ta sécurité. Bon, revenons à nos moutons parce qu'on s'écarte un petit peu. Premier critère, être le plus early possible. On va dire deuxième critère, ou plutôt conseil, ne pas connecter ton wallet trop tôt. Ensuite, il y a un critère plus subtil. La question que tu dois te poser quand tu démarres un tap to earn, quand tu démarres un play to earn,
Est-ce qu'il va intéresser les gens? Est-ce qu'il va intéresser la masse? Bien sûr que les gens veulent gagner de l'argent. Bien sûr qu'ils viennent là aussi, comme toi et moi, pour prétendre à un airdrop. Mais je te parle du jeu en lui-même. Est-ce que le jeu est intéressant? Est-ce qu'il va, selon toi, devenir vraiment viral? Pour cela, il faut quelques ingrédients basiques. Il faut que le jeu soit justement difficile. Je m'explique. Si le jeu est trop difficile, peu de gens vont réussir et être contents d'avoir réussi. Si le jeu est trop facile, eh bien ça deviendra vite lassant. Donc il faut un juste milieu entre tout ça. Parce qu'en quelques mots, même si on est adulte, on reste de grands enfants et il faut qu'on ait le plaisir de jouer et le plaisir de gagner. De même, il faut que ce jeu-là apporte une certaine variété, soit dans les différentes quêtes qu'il va te falloir faire pour gagner ton airdrop, soit dans toutes les mises à jour. Et ça, oui, quoi que tu en penses, ça passe avant l'argent, ça passe avant l'airdrop. On l'a bien vu avec Hamster Combat, quand c'est devenu trop difficile, trop compliqué, quand il a fallu trop de parrainage, quand il y a eu les mini-jeux dernièrement, ça a saoulé les gens et du coup, pas mal de personnes ont fini par arrêter. Tiens d'ailleurs, dis-moi en commentaire comment tu vois les choses sur Hamster. Je vais te préparer une vidéo qui sortira dans les prochains jours dans laquelle je te partagerai mon avis sur l'évolution de ce tap to earn et l'évolution de l'ensemble des airdrops et des tap to earn auxquels on participe actuellement. Donc tu dois, avant de consacrer ton temps et ton énergie à un potentiel airdrop, tu dois absolument évaluer par toi-même quel est le niveau de ce jeu. Est-ce qu'il va plaire ou pas? Alors peut-être que tu vas me dire que finalement si le jeu attire peu de monde, il y aura peut-être plus de chances que tu gagnes quelque chose d'intéressant avec ton airdrop. Certes, mais si le concept n'intéresse absolument personne, il n'y aura tout simplement pas d'airdrop. Le dernier critère pour savoir comment je choisis mes airdrops, mes play to earn avant de me lancer dedans, c'est la communauté. Comme je te le disais, rentrer early avant tout le monde est primordial. Donc si tout le monde parle de cet airdrop, c'est que c'est trop tard. Là, tu vas devoir passer à autre chose. Ça, on en a déjà parlé. En revanche, ce qu'il te faut évaluer, qui rejoint un peu l'aspect du timing, c'est la vitesse à laquelle se propage l'information. Quand tu prends connaissance d'un concept potentiellement intéressant, d'abord tu t'inscris. C'est la première chose à faire. Ça ne coûte absolument rien. Fais attention tout de même que ce ne soit pas un scam. Ensuite, tu regardes, tu observes. Et si tu vois qu'en quelques heures, le concept a pris 50 000 ou 100 000 nouveaux participants, alors là, tu peux ouvrir les vannes, en parler autour de toi et commencer à farmer ton airdrop. Si tu vois que ça prend pas, tu laisses ça de côté, t'es inscrit, t'es parmi les premiers et tu verras plus tard si jamais un jour ça finit par prendre. Sinon, eh bien tant pis, ça restera dans l'oubli. Maintenant, je vais te montrer comment je trouve les airdrops sur Telegram avant tout le monde et puis je te donnerai le dernier critère à prendre en compte avant de te lancer sur un potentiel airdrop. Tu vas voir à l'écran avec moi combien c'est simple de trouver de nouveaux airdrops. Pour ça, on se rend sur Telegram. Comme je te le disais, tu vas venir sur Telegram et tu vas taper dans ta barre de recherche @tapps-bot tapsbot et en fait tu vas tomber sur le Telegram Apps Center. Tu viens ensuite cliquer ici sur Apps Center et là tu vas avoir toutes les applications qui existent sur Telegram. Donc tu vas avoir des classements par trending, donc ça c'est par la popularité. Tu vois que le wallet, choix de l'éditeur en plus, le Notcoin qui est toujours là et le Bloom qui est un airdrop dont je t'ai parlé. Dans la partie trending, ça veut dire que ce sont des choses qui sont déjà massivement connues du public. Ici, tu as New. Donc tu vois ici que tu as le RoboFa Bot. Eh bien, en installant le RoboFa Bot, tu vas pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, parce que là, je n'ai pas l'information, mais tu vas pouvoir peut-être participer à un airdrop. Là, tu auras un minimum de recherche. Je vais y revenir dans un instant. Tu auras un minimum de recherche à faire, mais tu sais déjà que les nouveaux tap to earn sont par ici. Et donc tu vas continuer à parcourir un petit peu les différentes rubriques. Ici tu as les plus hauts rangs dans les applications Web3. Tu vois qu'on retrouve Catizen qui est un airdrop qui est assez connu aujourd'hui. Tu vois ici que tu as une section Play to Earn, on va aller la voir en détail. Et ici, The Open League. Ensuite, tu as d'autres parties d'applications qui sont plus liées à l'univers de Telegram en général. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être dans cette partie Trending, donc dans la partie qui a déjà de la notoriété, dans la partie New, donc nouveauté, ou dans la partie Play to Earn. Je ne vais pas tout te détailler, on va simplement parcourir la partie Play to Earn pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, on a quelques airdrops qui sont connus
puisqu'ils sont, tu vois, déjà dans le choix de l'éditeur. Et ensuite, on a des nouveautés comme Gems, dont on entend parler depuis à peine quelques jours, BFD Coin, dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne. Tu vois que tu as le Jockcoin, le Musk Empire. Bref, ils sont absolument tous là. Donc là, maintenant, c'est à toi de faire l'effort de recherche pour vraiment aller chercher les meilleurs airdrops et appliquer tous les conseils que je viens de te donner. Tu vois qu'ici, on retrouve Memphicoin, dont on a parlé aussi, OneFirstLap. Tu vois que la liste n'est pas non plus énorme. Donc tu peux prendre le temps de les parcourir presque un par un. On va cliquer au hasard sur un ou deux et voir ce que ça donne. Donc là, tu vois que je viens de cliquer sur Gems et là, je peux aller voir directement la Gems Community. Tu vois qu'il y a déjà 1 275 000 membres, ce qui est finalement très peu par rapport au nombre de membres sur Hamster Combat, puisque Hamster Combat, c'est aujourd'hui plus de 53 millions de membres. Donc tu vois qu'il y a peut-être du potentiel là-dessus. Bon, bref, je pense que tu as compris le principe. Après, il y a énormément de travail de recherche à faire sur chaque airdrop. Maintenant que tu sais où trouver les airdrops avant tout le monde, je vais te partager le dernier critère. Celui qui va rejoindre ce que je viens de te dire et te demander davantage d'efforts. La première des choses, ce sera de liker cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. C'est par ici également de rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. Si c'est fait, je t'en remercie, on peut continuer. Tu vas devoir faire tes propres recherches. Dès que tu commences à farmer un airdrop, de suite dans les premières minutes, tu vas aller checker les réseaux sociaux. Avec un peu d'habitude, tu vas vite voir si c'est qualitatif ou pas. Tu vois le nombre de followers sur Twitter, le nombre de personnes sur le canal Telegram, la qualité des publications, la portée des publications, combien de personnes ont liké, combien de personnes ont partagé, etc. etc. Oui, c'est vrai, ça demande de l'habitude et ça demande du travail, mais comme je l'ai toujours dit, un airdrop n'est jamais totalement gratuit. Si tu vas sur Twitter ou sur Telegram, tu peux aussi taper dans la barre de recherche de chacune des deux applications le nom de l'airdrop en question et tu vois ce qui en ressort. On sait que les airdrops sont là pour fédérer un maximum de monde et s'il n'y a aucune hype qui se crée, tu laisses tomber, c'est mort, c'est terminé, passe à autre chose ou alors tu le mets de côté et tu attends que ça démarre. Et je vais terminer sur ce dernier point parce que ça reste aussi un point essentiel. Je te disais qu'il fallait que ce soit fun. Il faut absolument aussi que ce soit simple. Si l'airdrop est trop complexe, déjà toi de ton côté tu risques de perdre ton temps à chercher comment faire, mais c'est surtout que ça ne prendra pas. Si c'est trop compliqué, ça va vite saouler les gens et ils vont passer à autre chose. Ce qui est vendeur aujourd'hui dans la tête des gens, c'est un jeu. Donc il faut que ça reste amusant, comme je te le disais dans la première partie de cette vidéo, et il faut que les gens aient l'impression de gagner quelque chose. Dans cette vidéo que tu viens de voir, j'ai choisi de rester sur des airdrops simples, des airdrops sur Telegram, très basiques. J'aurai certainement l'occasion de te partager d'autres airdrops beaucoup plus techniques, des airdrops beaucoup plus crypto qui nécessitent donc des manipulations crypto beaucoup plus complexes. Alors je veux pas te faire peur, hein, c'est des choses qui restent relativement simples pour les gens qui ont un minimum de culture, un minimum d'habitude. Et si je t'en parle maintenant, c'est parce que ces airdrops sont en général beaucoup plus lucratifs que ce que tu peux faire avec Telegram. Et si je t'en parle, c'est parce que je suis en train de préparer une vidéo aussi à ce sujet-là. Donc si tu ne veux pas rater cette vidéo-là, je t'invite une dernière fois à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas nous dégoter grâce à tous ces conseils le prochain Hamster Combat. Je te souhaite une excellente continuation, je te souhaite une belle réussite avec tous ces airdrops. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et de tes cryptos. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Ciao!